Si je vous dis hijabiste, vous voyez de quoi je parle ou pas, les hijabistes? Oui. Bon, Sport. Ça vous fait peur ou pas, les hijabistes? Les influenceuses qui maintenant vous présentent des abayas comme des œuvres de couture. Tenez, on va écouter justement une de ces jeunes filles qui présente ses créations et la façon dont on peut créer de manière un peu en scred, comme disent les jeunes, un hijab sans se faire remarquer. On écoute. Les filles, vu que je vais mettre mon voile, je vais en profiter pour vous faire un petit tuto, vu qu'on me le demande à chaque fois et que c'est toujours le même. Je prends 2 parties égales, hop, vous l'ajustez, et cette partie-ci, je la rabats sur une épaule et je découvre l'autre épaule. Et voilà. Et voilà. Et le tour est joué, et ni vu ni connu, on porte un hijab ou une abaya sans se faire remarquer. Ou un camis pour les hommes. Sans se faire remarquer. Sans se faire remarquer, mais bon, voilà. Quand même, je suis désolé, Jean-Sébastien, il y a quand même des quartiers entiers où c'est vous ou moi qui êtes celui qui justement est un peu pollué visuellement. Ouais. Effectivement, ce serait étrange si vous portiez un hijab, je pense, mais moi, j'ai fait beaucoup de choses dans la vie. J'ai essayé beaucoup de tenues différentes. Mais incontestablement et plus sérieusement, il y a un entrisme. On sait que. Mais si on me demande d'en porter un, par exemple, en Iran, j'en porterai un. Enfin, je veux dire, si. Je crois pas qu'on vous demanderait de porter un hijab. Non, mais un camis. Non, parce que pour le code vestimentaire, pour être allé en Iran, le code vestimentaire ne s'applique pas aux hommes. Mais simplement, vous ne portiez pas un short ou un t-shirt. Si on me dit ne portez pas de Bermuda, je porterai pas de Bermuda. Voilà, je dirais, voilà. Oui, mais de toute façon, vous n'avez pas vraiment de choix. Donc, mais il y a une forme d'entrisme. On devrait peut-être ne pas avoir le choix. Comment? On devrait peut-être ici ne pas avoir le choix non plus. On peut en discuter selon que ce soit des adultes, selon que ce soit dans des circonstances justement comme le milieu du sport ou des adultes. C'est le cas justement de ce sujet. C'est là où je voulais en venir. Il y a, et je vous en parlais tout à l'heure aussi à propos de ces mobilisations dans les universités, il y a un entrisme des frères musulmans en Europe. La stratégie des islamistes a été exactement la même. On peut en parler à des Algériens, on peut en parler à des Égyptiens, on peut en parler à des Marocains. Dans tout les pays où les islamistes ont essayé de s'imposer sur des sociétés qui étaient en réalité beaucoup plus sécularisées qu'elles ne le sont aujourd'hui, ils sont passés par le vêtement, donc par le voile, par le camis ou par des recommandations vestimentaires. On avait fait sur Atlantico l'année dernière une interview avec le grand moufti de la mosquée Al-Azhar. Vous savez, la mosquée Al-Azhar du Caire, c'est l'autorité suprême. Il n'y a pas de clergé en islam, il n'y a pas de pape, mais bref, c'est l'autorité, la plus haute autorité morale du monde sunnite. Il nous avait dit lui-même, les musulmans se trompent en revendiquant le port du hijab en Europe. C'est une erreur, ça n'est pas un impératif religieux. Et ça n'est pas exigé dans la mosquée Al-Azhar. Donc les gens qui viennent nous expliquer que c'est particulièrement islamophobe de le refuser quand la plus haute autorité morale du monde sunnite dit qu'il n'y a pas de raison d'en exiger le port en Europe, encore une fois, on peut discuter. Moi, je suis plutôt libéral, donc autant je le conçois que ce soit pas dans les services publics, pas chez les mineurs, etc. Après, la liberté des adultes, c'est autre chose. Jules Torres. Non, mais ça participe évidemment à cette islamisation à bas bruit que l'on voit dans la société. Moi, je me souviens de 2 choses. Quand Gabriel Attal, à la rentrée dernière, interdit l'abaya, il y avait eu un immense, mais on se rend pas compte, sur TikTok, sur Twitter et sur Instagram, un immense mouvement de jeunes femmes musulmanes qui appelaient à aller dans les établissements avec des abayas pour que en fait, c'est le nombre dans les écoles qui ferait qu'on peut ne pas respecter la directive de Gabriel Attal. Et puis je me souviens surtout des notes de service de l'État en 2022 qui alertaient sur ces fameux hijabistes qui incitaient les jeunes femmes musulmanes à se voiler et à porter que ce soit niqab, hijab ou autre tissu.